Bienvenue dans vos conseils du libraire. Le prophète salam nous a informé que la lecture de Sourate al-Mulk chaque soir était une protection contre les châtiments de la tombe. Et les compagnons justement surnommaient cette sourate la protectrice car elle protège du châtiment de la tombe. Ça nous montre donc l'importance de cette sourate. L'auteur du livre dont on va parler aujourd'hui va justement nous proposer de découvrir pourquoi cette sourate est si importante. De quoi parle cette sourate? Quels sont les thèmes abordés dans cette sourate? Et ainsi, lorsqu'on lira cette sourate le soir, on ne la lira plus de la même manière. Ce ne sera plus une lecture machinale, mais une lecture justement consciente et une lecture réfléchie. L'auteur a une façon d'expliquer cette sourate qui est particulièrement intéressante et différente de ce que l'on voit habituellement. C'est-à-dire qu'il va classer la sourate en différents thèmes et il va montrer en quoi ces thèmes sont symétriques les uns avec les autres. Au début de la sourate, Allah Azza wa Jal nous explique que la royauté est entre ses mains, que c'est lui qui maîtrise et qui dirige ce monde. À la fin de la sourate, Allah Azza wa Jal nous montre que l'être humain ne possède rien, que l'être humain est faible. Donc on voit qu'il y a une symétrie entre le début de la sourate et la fin de la sourate. Également, dans cette sourate, Allah Azza wa Jal nous parle de l'au-delà et nous rappelle que l'au-delà est une réalité. Puis, à la fin de la sourate, il nous montre que la plupart des hommes nient cette réalité qui est la réalité de l'au-delà. Également, il va nous parler de la façon dont ce monde passe vite et qu'il faut donc changer si on ne veut pas être perdu dans l'au-delà. Et il va nous montrer donc que le temps qu'on a pour changer est un temps qui nous est compté. Donc on voit vraiment qu'il y a trois grands thèmes qui se dégagent, à savoir la royauté d'Allah Azza wa Jal, l'au-delà, et également le fait que le temps passe vite et qu'il faut changer dans ce temps qui est très court. Mais on voit également que la sourate est construite de manière à mettre en symétrie deux opposés, à savoir le fait que Dieu possède la royauté, l'être humain ne l'a pas. Le fait que l'au-delà est une réalité, l'être humain le nie. Le fait qu'il faut changer et que le temps est très court pour changer. Ainsi, notre auteur va nous permettre de méditer sur la création d'Allah Azza wa Jal, en nous montrant que lorsque Dieu nous interpelle et nous demande de regarder le ciel, est-ce qu'on trouve des imperfections et qu'on peut le regarder à nouveau, on ne trouvera jamais d'imperfections, il nous montre donc qu'Allah est tout-puissant, que sa création est parfaite et que nous, êtres humains, nous sommes faibles. Et il va nous parler ensuite du châtiment de l'enfer, du mérite du paradis. Bref, c'est vraiment une sourate qui nous rappelle Allah Azza wa Jal, qui nous montre sa puissance et sa grandeur, qui nous montre notre petitesse, qui nous montre que ce monde passe rapidement et qu'il y a après l'éternité, le paradis ou l'enfer. Donc c'est une sourate qui nous motive aux bonnes actions. Et puisque cette sourate nous protège du châtiment de la tombe, c'est donc une sourate que l'on doit méditer, que l'on doit comprendre, que l'on doit s'approprier. Et ça va augmenter notre foi et notre conscience de Dieu, ça va nous rappeler de la réalité de la vie et surtout de la réalité de l'au-delà. Et donc ça va nous permettre, en plus d'être protégés du châtiment de la tombe, d'œuvrer de manière constante, de manière permanente, afin d'être proche d'Allah Azza wa Jal et d'avoir la félicité dans l'au-delà. Le royaume de Dieu, l'explication de Sourate al-Mulk, un livre à lire et à relire afin que notre lecture ne soit pas une lecture machinale, mais une lecture véritablement consciente.